Si une belle femme manque d'assurance ou est timide, cela n'a pas vraiment d'importance pour la majorité des hommes. La plupart des hommes la trouveront toujours attirante et voudront être avec elle, même si elle n'est pas très sûre d'elle ou si elle est timide. En fait, certains hommes trouveront que le fait que la belle femme soit timide est un peu excitant et qu'ils peuvent être plus confiants en sa présence. Il n'en va pas de même pour l'attirance d'une femme pour un homme. Les femmes sont attirées par les forces émotionnelles des hommes, telles que la confiance en soi, l'estime de soi et l'assurance, et sont rebutées par les faiblesses émotionnelles, telles que l'insécurité, le doute et la timidité. Ce que tu as peut-être remarqué, c'est que les hommes sur deux peuvent facilement attirer les femmes pour s'envoyer en l'air ou se trouver une petite amie. En revanche, les timides ont du mal à dépasser la zone d'amis. Certains garçons timides peuvent s'envoyer en l'air ou se trouver une petite amie, mais ils n'ont pas vraiment le choix car leur faiblesse émotionnelle rebute la plupart des femmes. Quels sont donc les signes d'insécurité qui rebutent les femmes? Et comment pouvez-vous éviter de les reproduire? Premièrement, l'incapacité à maintenir le contact visuel. Si un homme parle à une femme, il n'a pas besoin de la fixer dans les yeux tout le temps pour maintenir le contact visuel. Mais il doit être capable de maintenir un contact visuel décontracté pendant 5 ou 10 secondes. Si un homme parle à une femme et qu'il détourne le regard, regarde autour de lui, baisse les yeux et a l'air mal à l'aise, elle ne pourra pas se sentir attirée par lui. Les femmes ne sont pas attirées par la faiblesse émotionnelle. Deuxièmement, il ne sait pas comment s'exprimer et semble nerveux ou peu sûr de lui. L'une des principales raisons pour lesquelles les hommes ont du mal à trouver une petite amie, c'est qu'ils ne savent pas vraiment quoi dire à une femme pour entretenir la conversation et la rendre intéressante. Et parce qu'ils se sentent tellement attirés par la femme qu'il ne se sent pas sûr de sa valeur et de son mérite auprès d'elle, il commencera à trop réfléchir et à se perdre dans ses mots. Si un homme est confiant et capable d'être présent dans la conversation lorsqu'il parle à une femme, il ne va pas se préoccuper de choses dans sa tête, son cerveau ne va pas avoir à travailler dur pour trouver une conversation, elle va juste couler naturellement et sans effort comme s'il parlait à n'importe quelle autre personne. Troisièmement, douter qu'elle puisse un jour aimer un homme comme lui. Si un homme parle à une femme et qu'il doute qu'elle puisse un jour aimer un homme comme lui, cela se verra dans la façon dont il lui parle, dans son langage corporel, dans la façon dont il réagit et lui répond, et dans son approche générale de l'interaction. Par exemple, si un homme est trop élogieux et lui donne l'impression qu'il serait tellement chanceux s'il avait une chance avec elle, cela va la rebuter. Une femme veut absolument être appréciée et bien traitée. Mais elle ne veut pas d'un homme qui a l'impression qu'il doit lui faire de la lèche et lui lécher les bottes en espérant avoir une chance avec elle s'il se comporte au mieux en sa présence. Quatrièmement, une communication qui manque de confiance, par exemple, en hésitant à parler, en baissant le volume de sa voix, en donnant nerveusement son opinion, est souvent due au fait qu'un homme n'a pas confiance en lui. Si un homme n'a pas confiance en lui et doute de sa capacité à attirer les femmes, il hésitera souvent à parler, il baissera peut-être le volume de sa voix, parce qu'il n'est pas sûr que ce qu'il dit est assez cool ou assez bon. Les femmes perçoivent ces indices subtils. Et cela les rebute, car elles ne sont pas attirées par la faiblesse émotionnelle des hommes. Cinquièmement, il a peur d'exprimer sa vraie personnalité par crainte d'être jugé par elle. Beaucoup d'hommes font semblant d'être plus gentils qu'ils ne le sont en réalité ou qu'ils ne veulent l'être dans l'espoir d'impressionner une femme. Si une femme remarque qu'un homme joue la comédie et qu'il ne présente pas sa vraie personnalité, elle monte la garde parce qu'elle a l'impression de ne pas interagir avec la vraie version de l'homme. Elle ne peut pas lui faire confiance parce qu'il n'est pas honnête avec elle. Il essaie de la conquérir avec une fausse version de sa personnalité. Sixièmement, il lui donne son pouvoir. Par exemple, il accepte tout ce qu'elle veut faire. Il abaisse son statut social pour espérer gagner sa pitié, il a l'impression qu'elle doit dire oui ou non, pour lui donner une chance d'être avec elle. Il a donc intérêt à bien se comporter. Sinon, elle dira non. Septièmement, essayez de l'impressionner en parlant de ses réalisations ou de ses possessions. Si le sujet des réalisations ou des possessions matérielles d'un homme est abordé dans une conversation,
il n'y a rien de mal à ce qu'il en parle d'une manière détendue et facile à vivre. Cependant, si un homme parle à une femme et commence à se vanter ou à parler de ce qu'il veut accomplir ou de ce qu'il a accompli, une femme peut savoir si la véritable raison pour laquelle il dit cela est due à l'insécurité. Si la femme a l'impression que l'homme ne pense pas qu'il est assez bien pour elle et pense qu'il doit jouer la comédie et l'impressionner pour avoir une chance avec elle, elle commence généralement à jouer les durs. Cela l'incite généralement à jouer les durs à cuire et elle commence soudain à se dire « Attends. Peut-être que je suis bien meilleur que lui. Peut-être qu'il ne me mérite pas, sortir avec lui me donne l'impression de lui faire une faveur. » Si elle commence à ressentir cela à son égard, elle ne pourra pas vraiment le respecter ou se sentir attirée par lui. Huitièmement, un langage corporel tendu ou nerveux, par exemple en paraissant préoccupé ou inquiet qu'elle puisse perdre l'intérêt à tout moment, en ayant un regard tendu sur son visage ou en maintenant un contact visuel préoccupé. Et neuvièmement, être incapable de réussir ces simples tests de confiance. Certaines femmes sont beaucoup plus faciles à aborder et à séduire que d'autres. Une femme veut tester la confiance d'un homme pour voir s'il est émotionnellement fort ou non. Si elle le teste en jouant les difficiles ou en ne contribuant pas beaucoup à la conversation, et qu'elle remarque qu'il commence soudain à douter de lui, à avoir l'air nerveux et à manquer d'assurance, son instinct primaire d'attirance se déclenche. En effet, les femmes ne sont pas attirées par la faiblesse émotionnelle des hommes. Ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est qu'il est très facile d'avoir confiance en soi et d'attirer les femmes. Beaucoup d'hommes s'approchent des femmes et espèrent que quelque chose se produira comme par magie. J'espère que je lui plairai. J'espère qu'il y aura quelque chose entre nous. Mais le gars ne sait pas vraiment comment créer cette étincelle. Il espère simplement qu'elle se produira. Ce que les hommes ne réalisent pas, c'est qu'ils peuvent créer l'étincelle. L'un des moyens les plus simples d'y parvenir est d'être sûr de soi lorsque l'on parle à une femme, et d'afficher d'autres traits de personnalité qui font que les femmes se sentent naturellement attirées sexuellement. Par exemple, le charisme, le charme, l'humour et l'intelligence sociale. Il est très facile d'afficher ces traits de caractère lorsque vous parlez à une femme afin de créer une étincelle et de la faire fructifier. Merci d'avoir regardé, nous serions ravis que vous nous fassiez part de votre point de vue dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez toujours au courant de nos derniers contenus.